Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apporter vraiment beaucoup de conseils sur tout ce qui est achat de PC. Ce n'est pas une vidéo où je vais te montrer les caractéristiques, mais c'est une vidéo où je vais vous parler de tous ceux qui sont malhonnêtes envers les commerçants. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de vraiment quelque chose qui est vraiment très important. Donc par exemple, si tu veux acheter un PC, donc je reste dans le domaine, par exemple, tu veux acheter un PC pour faire tout ce qui est rendu, tout ce qui est multimédia, en tout cas de manière générale. Donc par exemple, tu as besoin d'une machine qui est vraiment très bonne, très puissante, qui va te permettre de pouvoir gérer tout ça. Mais le problème, surtout nous, nos frères, nos amis, le problème c'est que vous êtes beaucoup malhonnêtes. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a certains qui sont vraiment beaucoup malhonnêtes. Imaginez un instant, quelqu'un, un commerçant par exemple, tu viens vers lui, tu le connais, vous vous croisez, vous parlez et autres, il te fixe par exemple le prix d'une machine. C'est un exemple, hein? Il prend par exemple ses éléments à l'étranger et puis il envoie passer de manière générale, la majorité ça quitte à l'étranger et puis ça vient. Voilà. Donc il prend le temps de faire tout ça, tous ces tralala là, il envoie, il te fixe le prix de la machine. Par exemple, il te dit la machine fait par exemple 800 000. Je prends un exemple très simple. Par exemple, une machine MSI, Gamers, Alien, Predator, Workstation, Asus, TUF, ça peut être n'importe quel type de machine que tu peux utiliser pour faire tout ce qui est graphisme, tout ce qui est 3D ou tout ce qui est rendu. Donc, il t'a fixé le prix. Donc, tu as eu le temps, par exemple, de pouvoir discuter avec lui. L'homme a été vraiment sincère avec toi. Il te dit, bon, comme 800 000, tu trouves que, par exemple, c'est beaucoup, donc tu vas payer ça sur 4 mois. C'est un exemple. Il va te dire, par exemple, tu payes la machine sur 4 mois. Vous allez voir, celui qui veut la machine dans les débuts, il fait pitié, il va dire, non, il n'y a pas de problème. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas, je sais de quoi il vous parle. Je sais de quoi il vous parle. Parce que moi aussi, autant aussi, je faisais ça. Souvent, je vendais des machines à des personnes. Donc, c'est une vidéo de manière générale pour faire comprendre à beaucoup de personnes qui m'ont posé cette préoccupation. Donc, la personne va te dire, par exemple, tu peux prendre la machine, mais tu vas payer ça sur 4 mois. Donc, tu donnes avance 200 000, comme on a pris exemple pour 800 000. Vous allez voir la personne à qui vous allez donner la machine. Une fois qu'il a pris le PC, c'est fini. C'est fini. Tu vas l'appeler, il ne décroche pas. Souvent, il va te dire, non, ton PC même, du moins, il est pris même. On dirait que ce n'est pas trop bon parce qu'il est en train de te faire tourner, il ne veut pas payer ton argent. Mais ce que vous oubliez, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui va te permettre de pouvoir payer un PC un peu. Parce que vous savez très bien que 800 000, mettre 800 000 dans une machine, 1 million, mais 700 000, ce n'est pas petit. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, on ne va pas mentir, c'est beaucoup. Mais toi aussi, quand un commerçant ou même un ami à toi qui vend le matériel prend le temps de te permettre de pouvoir payer ça sur 4 mois, il faut être aussi honnête. Parce qu'il y a des gens, eux, ils pensent à l'instant T. C'est-à-dire, à l'instant T, si lui peut avoir 200 000, c'est fini. Le reste, il ne pense plus à ça. Maintenant, tu prends la machine, la personne t'appelle, tu es en train de le tourner, Mais au début, quand tu venais prendre, par exemple, la machine, tu faisais pitié. Lui, il a eu confiance en toi. Il dit, bon, par exemple, comme tu es son frère, tiens, paye un peu. Mais si tu sais que tu ne peux pas, par exemple, payer un peu, tu laisses. Ou bien si tu sais que 4 mois qui te dit pouvoir, par exemple, payer, tu laisses. Tu attends, lorsque tu auras les 800 000, tu vas venir prendre. Lui, il fait ça de manière générale, c'est pour t'aider. Parce qu'il y a des commerçants, il y a des gens. Avant, par exemple, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ça. Au fur et à mesure que tu grandis, il y a des choses que tu comprends. Mais au fur et à mesure que tu effectues vraiment beaucoup de trucs, il y a des trucs aussi que tu vas comprendre. Avant, lorsque je partais dans les coins de PC, parce que moi j'ai grandi avec les PC. Depuis que je suis petit, j'utilise l'ordinateur. Depuis que je suis petit. Donc, quand le propriétaire, ou même la personne, le client, ou même le vendeur donne son prix, il lui dit, mais c'est trop cher ici. Il me dit, non, ça quitte à l'étranger et autres. Je ne comprenais pas ça. Donc maintenant, je comprends. Quand une machine, je vous dis bien une machine, je ne vais même pas prendre 10 même, une machine seulement, quitte à l'étranger, puis ça rentre dans ton pays, tu vas payer les taxes. Déjà, tu vas payer tout ce qui est, voilà, tu dois payer, ou tu as payé la machine, tu finis avec ça. On considère que, par exemple, tu as payé la machine à 1000 euros. Et il y a un ami comme ça, qui a payé sa machine à 1000 euros. C'était en France. Je pense que c'est Asus TUF. Asus TUF G15, un truc comme ça. Ceux qui connaissent les PC, ils peuvent connaître la marque. Voilà. Un PC qui coûte au minimum 1000 euros, ils l'ont envoyé. Ils ont tout payé, ils ont fait DHL, ils ont tout fait, ils ont envoyé. Arrivé au pays, en Côte d'Ivoire, arrivé au pays, il y a des douanements. Et puis, des douanements, on te taxe en fonction de la valeur de la chose. Donc, plus tu prends quelque chose qui est important, quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur, les douaniers aussi, ils vont pas s'amuser avec toi. Ils vont te taxer très mal. Donc, imaginez des gens qui prennent par exemple 10 ordinateurs, 5 ordinateurs, par exemple les PC Gamers, les MSI, les HP Omen, les Workstation, les Predator, les Alien, les Asus TUF, tout ça. Imaginez une personne qui prend au moins 15 000 disques qui envoie ça en Côte d'Ivoire. Imaginez un peu les taxes, c'est pas de l'amusement. Donc c'est en fonction de tout ça que j'ai compris que vraiment c'était vraiment beaucoup cher. Imagine tu payes un PC là-bas, on te dit un PC fait 1000 euros, 600, 000.
À la douane, tu as les payes taxes 205 000. Tu vois, tu vas vendre le PC à combien? Donc c'est normal que les gens, par exemple, ils prennent le temps de vendre les PC à 800 000, 700 000. C'est pas de leur faute. C'est une obligation pour aussi pouvoir, par exemple, rattraper leur argent. Mais la vidéo, c'est pas là. Donc quand quelqu'un se tracasse, par exemple, il fait tout ça et puis il vient. Toi, tu as eu la chance, par exemple, de le raconter et de le voir, vous allez discuter et il te donne au moins 4 mois de paiement. Tu analyses d'abord. Tu es un garçon, tu es un homme, tu peux être une femme aussi. Tu prends le temps d'analyser. Est-ce que je peux payer ça sur 4 mois? Tu vois, tu prends le temps d'analyser, est-ce que je peux payer ça sur 4 mois? La vidéo s'adresse aux gens qui sont malhonnêtes. Voilà, il y a beaucoup de malhonnêtes dans ce truc-là. Est-ce que je peux payer? Si tu vois que tu ne peux pas payer, tu lui dis, ah, j'ai analysé ce que tu as dit, hein. Mais moi, par exemple, je peux payer ça sur 6 mois ou même sur 5 mois. S'il est d'accord, vous signez, et puis c'est comme ça, tu payes ça petit à petit, petit à petit. Mais il y a des personnes, comme je le disais au début de la vidéo, dès que tu lui donnes la machine, il a payé son premier mois d'avance. C'est qu'il va te montrer. Toi-même, tu es le vendeur. Toi-même, tu es le vendeur. Tu connais même le truc, mais il va te dire que le truc n'est pas bon, il va te faire tourner, il va te faire rentrer ici, sortir là-bas, jusqu'à même ça devient par exemple beaucoup d'histoires entre toi et puis lui. Pourtant au début quand il venait, il ne faisait pas ça, c'est pas bon. Vous devez garder une très bonne relation entre vous et puis le vendeur. Parce qu'une fois que tu as pu garder par exemple cette relation, c'est fini. Une fois que par exemple tu lui as dit 4 mois, et puis vraiment tu as respecté les 4 mois, donc tu penses que s'il y a un autre produit qui vient, je prends un exemple très simple, s'il y a un autre produit qui vient et puis toi tu vas encore vers lui, tu lui dis, ah le frère, ça m'intéresse, mais tant que tu connais actuellement, il n'y a pas trop d'argent, mais est-ce qu'il peut payer un peu? Il va te donner. Il ne va même pas discuter, même il va te donner. Parce que tu as payé un truc de 800 000, 4 mois, tu as respecté, tu as tout payé. Donc il te fait confiance. Donc vous devez donner confiance au vendeur. Et c'est la même chose aussi dans le bâtiment. Lorsqu'on te donne quelque chose et que tu vois que tu ne peux pas faire, il faut dire la vérité à la personne que je ne peux pas faire. C'est comme ça. Je prends un exemple sur moi. Par exemple, je réalise des formations en ligne. Je prends un exemple très très simple sur moi. Des gens qui viennent vraiment pour se former, ils ne me connaissent pas. De manière générale, ils ne me connaissent pas. Ils me connaissent uniquement sur YouTube. Mais ils ne connaissent pas la vie des joueurs, on ne me connaît pas. Donc, quand la personne vient se former, la personne ne me connaît pas, il me fait le dépôt et autres. En voici le dépôt, maintenant quand on finit, on s'entend maintenant bien, on fait un emploi de temps ensemble et puis on commence la formation sur Zoom. Moi, je vais prendre son argent et puis je vais fuir. Parce qu'il ne me connaît pas. Il va dire tout ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai fui, il va me voir où? Mais une fois qu'une personne, par exemple, on voit, le jour que vous vous êtes dit ensemble, vous venez, vous faites la formation ensemble, automatiquement vous allez tisser une confiance. C'est ça le plus important. La confiance, c'est ça le plus important. La richesse d'un homme, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est la confiance. C'est vrai, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais lorsque ça sera par exemple difficile sur toi aussi et que tu vas partir vers des personnes et que vu l'entente que, ou même vu l'accord que vous avez signé entre vous et que tu arrives toujours à respecter, c'est un homme. Il y a une confiance que tu vas mettre entre toi et puis la personne. C'est la même chose aussi avec les clients. Les vendeurs aussi. Donc, une fois que quelqu'un, tu vas vers lui, il te dit 800 000. Si tu peux payer les 800 000, un coup, tu payes. Si tu ne peux pas, par exemple, payer, il t'a donné un tarif. Comment tu dois payer? Et puis, tu arrives à payer ça. C'est une confiance. Je vous le jure. N'importe quel type de personne, de vendeur que vous allez voir comme ça et que vous arrivez à gérer le truc comme ça, il ne va jamais vous refuser quelque chose. Jamais. Parce qu'il sait que vous payez. Quand vous dites ça, quand ça arrive, vous donnez son argent. Mais ça, il ne s'agit pas de prendre et puis après fuir, après raconter du n'importe quoi. Imaginez quelqu'un qui envoie 10 PC gamers, qui quitte par exemple en France, aux États-Unis, puis ça vient au pays. Vous savez d'abord le PC gamer, même en France, c'est pas moins cher. C'est des PC qui tournent autour de 1000 euros, 800, 1200, 1500, souvent même 2000 euros. Ne voyez pas que comme c'est là-bas, c'est moins cher. Non, 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 non. Là-bas encore, c'est pas moins cher. Donc, imaginez que la personne va prendre 10, il va venir encore au pays, en Côte d'Ivoire, arriver à l'aéroport là-bas. Il y a un coin là-bas, les douaniers vont t'attendre là-bas. Tu vas dédouaner tout ça. Donc imagine l'argent qu'il va décaisser, il va payer, il va venir fixer le prix de ses machines et puis toi tu viens jouer avec son argent, tu vois, c'est pas bon. Après vous allez dire que c'est difficile, mais toi-même tu rends les choses déjà même difficiles. C'est même chose comme dans le bâtiment, il y a trop de malhonnêtes aussi, c'est la même chose. On te donne par exemple un projet, tu sais que tu ne peux pas faire, mais tu dis non, tu peux faire, certains de faire tourner la personne. Après tu vas dire non, il n'y a pas chantier, mais c'est toi-même qui bloque. Quand tu peux faire quelque chose, oui, je peux faire. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, oui, je ne peux pas faire. C'est comme ça. Donc, il faut toujours mettre la confiance entre toi et puis le vendeur. Même ça peut être aussi entre toi et puis le vendeur, ça peut être aussi entre toi et puis un client. Même dans la vie générale, il faut toujours respecter ce que tu dis. Si tu ne peux pas, tu essaies de calculer, puis tu anticipes, c'est comme ça. Donc, c'est un petit conseil que j'ai voulu vous donner. Si tu aimes ce type de vidéo, juste 5 secondes si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!